sera prononcé par l'abbé Denis Fiat. Excellences, révérends amis, chers confrères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs, dans cette basilique où nous rendons un dernier hommage à son éminence, le cardinal Mosselbo, qui nous a quittés, l'illustre disparu y a plus d'une fois célébré l'Eucharistie. C'est donc avec foi, espérance et joie, malgré la tristesse et la séparation douloureuse, que je vous accueille au nom des prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, au nom de sa famille biologique et de ses amis et connaissances. Puisque, pour lui, l'Eucharistie avait constitué l'essentiel de sa vie, célébrons-la avec espérance et dignité pour lui rendre un hommage digne de son rang. Ce n'est pas le moment de répondre aux appels téléphoniques, ni de lire des messages, mais plus de nous concentrer en pensant à ce qu'il a été pour Dieu et à ce qu'il a été pour nous-mêmes et rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans sa vie. Je vous invite à rester attentifs d'abord à la parole de Dieu, aux hommages qui seront rendus à cette éminente personnalité dont nous regrettons la disparition. À nous tous, bonne dévotion. Nous allons maintenant écouter la lecture de la biographie du défunt par l'abbé Gilbert Yam. Chers frères et sœurs, le cardinal Laurent Mosselbo Passigna a vu le jour à Mongobélé le 7 octobre 1939 dans l'actuelle province de Maïnomé en RD Congo. Il a fait ses études primaires à Nyoki et les humanités latines mathématiques au petit séminaire de Bobo. En 1960, il termine ses études de philosophie au grand séminaire de Kabwe dans l'archidiocèse de Kalanga au Kassai occidental. En 1964, il termine ses études de théologie à l'université Urbaniana à Rome où il est ordonné prêtre le 21 décembre 1963 pour le compte du diocèse d'Inongo. De 1964 à 1970, il fait des études bibliques à l'Institut biblique pontifical à Rome, où il va obtenir une licence en théologie. En 1968, il fait un semestre doctoral à l'Institut biblique pontifical à Jérusalem, en études pratiques d'hébreu moderne. En 1970, il obtient un doctorat en sciences bibliques de l'Institut biblique pontifical. Il est le premier Africain docteur en sciences bibliques à Rome. En 1993, la KUL Leuven, ici en Belgique, lui décerne le titre de doctorat honoris causa. Un grand polyglotte, il parlait 14 langues et les écrivait correctement. Il va travailler comme secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Zaïre. Il sera ensuite élu secrétaire général de la dite conférence. En 1980, il est ordonné évêque de Kinshasa par le pape Jean-Paul II.
Il sera ensuite nommé évêque auxiliaire d'Inongo. En 1981, il est nommé évêque auxiliaire de Kisangani et après, il sera promu archevêque métropolitain de ce même archidiocèse. Il a été représentant permanent de l'épiscopat du Zaïre auprès du gouvernement zaïrois. En 1991, il est président du bureau provisoire de la Conférence nationale souveraine et président du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. De 1984 à 1992, il est président de la Conférence épiscopale du Zaïre. En 2004, il est président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en cycle. En 1907, il est nommé archevêque de Kinshasa. En 2008, il prend possession canonique de l'archidiocèse de Kinshasa. En 2010, il est créé cardinal par le pape Benoît XVI. En 2013, il est nommé membre de la curie romaine pour aider le pape François. En novembre 2018, à l'âge de 79 ans, le pape François accepte sa démission de la charge de l'archidiocèse de Kinshasa. Il a été président et membre de plusieurs structures ecclésiales et scientifiques dont il est pratiquement impossible de les énumérer toutes. Nous vous en faisons grâce pour raison de temps. Il a occupé plusieurs fonctions, tant au niveau national qu'international. Il a été président de plusieurs associations. Il a été successivement professeur à l'université Lovanium, au grand séminaire Jean 23 de Kinshasa à Kitambo et à la faculté de théologie. Il est l'auteur d'une cinquantaine de publications. Il a aussi plusieurs compositions musicales à son compte. Il meurt à Versailles, à Paris, le 11 juillet 2021 à l'âge de 81 ans. Ses obsèques auront lieu demain à Kinshasa, à l'ère des Congo. Chers frères et sœurs, il est difficile de vous brosser toute la biographie de ces grands patriarches dans quelques minutes. Nous n'avons tenté que de vous donner brièvement les grandes lignes de son parcours sous toutes ses dimensions. Saint Jean Bosco disait à ces jeunes, « Moi j'ai fait le brouillon, c'est à vous de mettre les couleurs. » Le cardinal Laurent a fait ce qu'il pouvait avec ses limites humaines en apportant sa pierre à l'édifice. C'est au tour de jeunes Congolais et Congolaises de prendre la relève pour une église servante et militante pour la RD Congo de demain. Je vous remercie et je nous souhaite une bonne célébration. Je vous invite à vous lever. Quand quelqu'un nous quitte, quand quelqu'un passe par la mort, c'est d'abord source de tristesse. Et si nous sommes ici, c'est pour nous porter les uns les autres dans la prière, pour que la tristesse ne nous accable pas, mais que surgisse en nous d'abord, comme on l'a déjà évoqué, l'action de grâce pour cette vie si riche, cette vie désormais accomplie. Et puis, si nous sommes ensemble, c'est aussi pour ensemble, en Église, confier le défunt à la tendresse, à la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde dont nous avons tant besoin, tous et toutes, sans exception. Implorons dès lors maintenant cette miséricorde de Dieu.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, toutes nos infidélités, et qu'il nous conduise, avec le cardinal Laurent, à la vie éternelle. Amen. Prions. Chantons la gloire de Dieu. Que
Prions le Seigneur. Dieu, qui as appelé ton serviteur, le cardinal Bonsengo, à la charge de l'épiscopat, pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permets qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel. Nous t'en prions par Jésus, Christ et Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 26, par Marie Legrand. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et toute puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, j'ai dit vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme paie. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'entends sa
Levons-nous pour acclamer l'Évangile. Si mon enfant la croix, et à la guerre, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au nom de son éminence, le cardinal Joseph de Guise, et au nom de tous les évêques de Belgique, je vous présente les sincères condoléances de tous les fidèles catholiques belges à votre intention, vous les familiers du cardinal Manzenko, vous fidèles d'origine congolaise résidant en Belgique, à vous chers confrères, prêtres, travailler ici dans l'un de l'autre de nos diocèses et à toute l'Église qui est au Congo. C'est un grand homme qui s'en va
et que nous confions ensemble, au vu de notre histoire commune, que nous confions à la tendresse de Dieu. Comme il a déjà été dit au début de cette célébration, en évoquant toute l'histoire, tout le parcours du cardinal Monsengo, voilà bien un patriarche. C'est l'impression que j'ai eue en le rencontrant quand j'étais jeune prêtre il y a 27 ans. Je l'ai rencontré à Rome et j'avais déjà eu cette impression que je me trouvais devant un patriarche. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à l'occasion du décès d'un patriarche ou de quiconque? Eh bien, nous l'avons entendu dans l'Évangile. Jésus qui dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons bien que notre vie est un chemin, un long chemin. Et sur ce chemin de notre vie, il y a des jours où il fait beau, comme aujourd'hui, avec un sentier de vie bien balisé. Il y a des jours où le chemin ressemble à une autoroute, c'est toujours tout droit, et il suffit de se laisser porter. Le vent dans le dos, on lâcherait même le volant, qu'on continuerait à avancer. Et puis il y a des jours où le chemin est difficile, ardu, le chemin est raide, le temps est torride, et les amis pour partager le chemin sont peu nombreux. Eh bien, le chemin du cardinal Monsengo, qui a été évoqué par l'abbé Gilbert au début de cette Eucharistie, ce chemin ressemble à tout cela. Est-ce pour autant que lui et nous empruntons toujours le bon chemin? Oh non, nous savons bien qu'il y a dans l'histoire de notre vie, à chacun, des détours et parfois même des voies sans issue. Il y a des jours où la vie qu'on mène, et je parie que c'était aussi inscrit dans la tête, dans l'esprit du cardinal Monsengo, il y a des jours où la vie qu'on mène, ce n'est pas nécessairement celle qu'on aurait choisie, ou celle qu'on aurait imaginée. Mais lui, comme chacun de nous ici autour de l'autel, lui et nous choisissons le Christ. Et nous voulons l'aimer. Et nous voulons nous laisser aimer par lui sur toutes les étapes de ce chemin. Parce qu'en nous laissant aimer par le Christ, en le choisissant, c'est lui qui nous ramène toujours sur le bon chemin. Car il est, lui, le chemin. Le chemin n'est pas bon pour ce que nous en faisons, mais il est bon parce que nous choisissons de suivre Jésus, le chemin. Et laissons-nous donc conduire à la suite du cardinal Monsengo. Laissons-nous conduire par Jésus. Risquons-nous à le faire. Jésus, le chemin. Jésus est la vérité, dit l'Évangile. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus est la vérité. Ce qui est vraiment vrai, diraient les enfants, ce qui est vraiment vrai dans nos vies, c'est ce qui est solide, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, ce sur quoi nous pouvons construire nos vies, qui sinon sont parfois si fragiles. Il y a tant de combats, de difficultés, il y a tant de peine, de deuil, de tristesse. Il y a tant de lâcheté, d'abord chez chacun de nous, et puis aussi chez les autres. Il y a le péché qui nous distrait de Dieu, qui nous arrache à Dieu, qui nous en éloigne. Si vous voyez ce que c'est un fromage de gruyère, eh bien notre vie ressemble souvent à ça. Il y a beaucoup de trous.
Mais Jésus, qui est la vérité de nos vies, eh bien, il vient combler nos déficits. Il vient nous combler nos manques d'amour. La bonté de Dieu comble nos pauvretés. Et le Seigneur est présent jusque-là, nous le savons, avec Jésus mort sur la croix. Jésus n'est pas indifférent à ce qui est difficile dans la vie. Il s'en mêle. Il s'en mêle. Et si notre vie ressemble à une corde, nous essayons de construire avec cette corde, que sais-je moi, un pont, eh bien, Jésus vient faire le nœud pour que tout ça tienne, que ça tienne la route. Et si notre vie est une maison, nous savons bien que le roc, la pierre angulaire, c'est Jésus, notre vérité. Eh bien, le Christ vérité permet que tout ce qui a été vécu par le cardinal Monsengwo à la lumière de l'Évangile et de sa vérité, que tout ça, cela soit du solide, du vrai, et que l'Église universelle, l'Église du Congo, l'Église à Kisangani, l'Église à Ilongo, l'Église à Kinshasa, puisse continuer à se construire sur ce solide-là. Et enfin, dans l'Évangile, il est dit, Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Et nous savons que le chemin que nous montre Jésus, c'est un chemin qui a une direction, c'est un chemin qui mène quelque part. C'est pas une voie sans issue, c'est pas un chemin qui va n'importe où et qui se perd quelque part. Non. Nous savons que nous, chrétiens, nous allons vers le Père. Comme le cardinal Monsengwo savait et sait vers qui il va, vers le Père. Et si nous nous laissons guider par le Christ, si nous nous laissons guider par lui, eh bien ce chemin, nous l'empruntons vers le Père. Accepter que notre vie est orientée, qu'elle ne tourne pas en rond, mais qu'elle va vers un accomplissement, vers une plénitude, la vie éternelle. Et donc, tout ce qui a été construit et bâti sur l'amour a son pesant d'éternité. Ce qui compte en fin de compte, c'est tout ce qui a été vécu de beau et de bon dans l'amour. Et cela porte du fruit. Pour le cardinal Monsengwo, comme pour chacun de nous, aller vers le Père, c'est accepter que notre vie soit orientée, que ce soit un chemin qui nous conduise vers le Père. Et aujourd'hui, nous célébrons ce passage, ce chemin désormais accompli de celui que nous pleurons en même temps, le cardinal Monsengwo. Jésus dit à Thomas et à ses condisciples apôtres, je pars vous préparer une place. Je pars et je viendrai vous prendre avec moi. Jésus veut nous prendre. Et il prend le cardinal Monsengwo. Et il désire le prendre avec lui. Dans notre vie, au regard de Dieu, il s'agit de faire du beau et du bon dans l'amour et dans la vérité. Mais il s'agit surtout de ne pas parvenir à cette vie en plénitude à la force du poignet, en comptabilisant des diplômes, des langues, même si c'est époustouflant de parler 14 langues. Moi j'en parle une seule et encore. Même si c'est époustouflant, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas de comptabiliser ce que nous avons fait. L'essentiel, c'est de nous laisser faire, de faire confiance. Et c'est en cela que le cardinal Monsengwo s'est laissé faire, pour se laisser prendre par le Christ. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui avec exubérance et action de grâce et gratitude. Voilà quelqu'un qui a été pris par le Christ, qui a été son chemin. Le Christ l'a accompagné
et l'accompagne dans ce passage de la mort à la vie. Le cardinal Monsengo s'est laissé conduire sur ce chemin. Il s'est laissé conduire par celui qui était sa vérité, son appui, son roc, Jésus. Et le Christ a été et est aujourd'hui la vie pour le cardinal Monsengo. C'est ce que nous confessons, que nous avons la joie et la grâce de confesser. Le Christ est chemin, vérité et vie pour lui, qu'il le soit aussi pour nous, pour chacun de nous. Amen. J'invite maintenant les personnes qui ont préparé une intention à venir tous ensemble ici. Il s'agit pour la première intention de la sœur Hélène Tombo, pour la deuxième de David Cindy, pour la troisième de Patrick Touza, la quatrième Eric Maï, pour la cinquième Dieudonné Wove, et je donnerai la dernière. Cardinal Laurent Monsengo, que tu as rappelé auprès de toi. Oui, Père, tu connais son cœur, les joies et les peines qui l'ont façonné, les combats qu'il a menés, l'amour qu'il a donné. Accueille-le auprès de toi, afin qu'il goûte à la joie de la vie éternelle, que le bien qu'il a réalisé sur terre porte ses fruits et soit continué, et que son souvenir reste vivant dans nos cœurs. Dieu notre Père, nous te prions. N'abandonne pas son cœur au chagrin, au trouble, mais qu'elle soit habitée par l'Esprit Saint pour lui apporter la paix, la concorde, l'unité, le réconfort et la consolation. Ensemble, prions le Seigneur. Force nécessaires pour faire grandir et édifier le peuple de Dieu qui leur est confié. Que ton esprit d'amour, de concorde, de paix et d'entente
puisse habiter dans les cœurs de tous les Congolais pour faire avancer ce pays qui est un don de Dieu pour les générations futures. Ensemble, prions-nous. laissant les familles dans la désolation. Nous te prions pour toute la population, afin qu'elle reste unie et solidaire. Que la Vierge Marie, Mère du désarmement, Notre-Dame de la paix, intercède pour tous ceux qui remplissent des responsabilités politiques et militaires, pour tous les services de secours qui sont aux côtés des victimes, pour les personnes de bonne volonté. Seigneur, que nos hommes de prière les aident et par le secours de ton esprit, délivre-nous de la corruption, de la guerre et de calamité. Seigneur, nous te prions. Saisir et comprendre l'appel de Dieu, de sorte que nous passions notre vie en cherchant à faire le bien, mais aussi à laisser des traces et des empreintes positives, pour que notre vie soit réellement une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, à l'image de celui que nous pleurons aujourd'hui et pour qui nous prions. Prions le Seigneur. Levons-nous et gardons une minute de silence pour tous nos morts, ceux de la Belgique et ceux du Congo. Pour qu'ils reposent tous en paix, ensemble, prions le Seigneur. Amen.
partagée et celle qui demeure dans nos cœurs. Nous te la confions à toi, Dieu vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Pendant l'offertoire, il n'y a pas de collecte. La collecte se fera après la messe. Il y aura des paniers disposés à cet effet. Et on aura aussi l'occasion à ce moment de signer les 2 livres de condoléances qui seront disposés. Il y en a déjà un qui est là et l'autre sera disposé dans l'édifice. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur, le cardinal Laurent Monsengwo. Toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, fais qu'au royaume des cieux, il vive en compagnie des saints. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est bon. Oui, vraiment, cela est juste et cela est bon de te rendre gloire.
et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car c'est en Christ qu'est resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de vie éternelle nous apporte la consolation. Oui, Seigneur, pour tous ceux qui croient en toi, la vie n'est pas détruite, elle est transfigurée. Et lorsque prend fin notre séjour sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
les grands mystères de la foi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier les saluts et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Joseph, ses auxiliaires Jean et Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous te confions notre cher cardinal Laurent Monseigneur. Reçois-le dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse
laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché. Regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, en nous conduisant vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Tout en respectant les règles sanitaires, souhaitons à nos voisins la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Dieu de miséricorde infinie, nous te prions toujours et encore pour ton serviteur, le cardinal Laurent Motsengo. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'Église qui est au Congo. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifiée, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant que je vous bénisse, l'abbé Denis, il en faut quelques mots, ainsi que Jean-Richard, je vous invite donc à vous rasseoir. Excellences, révérends frères, révérends pères, révérendes sœurs, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Christ. C'est avec un cœur serré que nous, prêtres, originaires de l'archidiocèse de Kinshasa, en mission en Belgique et partout dans le monde, prenons la parole en ces moments si douloureux. Nos premiers mots sont une action de grâce au Seigneur, Maître de la vie, qui a donné à l'Église du Congo et à la chrétienté catholique ces dignes fils d'Afrique, pasteurs forts épris de la vérité, grand homme exemplaire, acteur social puissant, Laurent Motsengo Passigna. Nous voudrions aussi dire toute notre reconnaissance à l'Église de Belgique, particulièrement au diocèse de Malines-Bruxelles, dont l'évêque, son Excellence ici présent, nous a réunis cet après-midi dans cette basilique pour la première communion en mémoire du cardinal Motsengo. Avec des sentiments mêlés de joie et de tristesse, joie du labeur accompli sur terre par ces pasteurs et acteurs politiques de haut rang pour l'Église et l'État congolais, tristesse de voir cette œuvre pleine de promesses inachevées, nous voudrions enfin remercier le cardinal Motsengo pour le leadership qu'il a exercé en République démocratique du Congo. Son implication pour l'inculturation du message révélé et l'émergence d'une Église et famille de Dieu, ainsi qu'un État de droit en République démocratique du Congo, a été porté par sa passion pour la vérité. De Kisangani à Kinshasa, de la présidence de la Conférence nationale souveraine à celle du Haut Conseil de la République Parlement, de la République Parlement de transition, sans oublier la présidence de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Laurent Motsengo s'est révélé un pasteur prophétique, un acteur démocratique de premier plan. Bref, pour le dire, à la suite du jésuite belge Jean-Paul Laurent, une stature présidentielle. Dès les premières années de sa formation en théologie à Rome, Laurent Motsengo avait placé la quête de la vérité au cœur de sa vie et de ses engagements. Sa devise épiscopale, la foi en la vérité, irriguera ses prises de position, charriant les projets ecclésiaux d'une Église inculturée et les projets éthiques de la construction du nouveau Congo sur les valeurs évangéliques et démocratiques. Il s'y attelera dans ses écrits et ses initiatives pastorales à travers la conscientisation des chrétiens catholiques, l'éducation des hommes politiques et la moralisation de la vie publique en vue du règne de la transparence démocratique
de la justice et de la paix. De là, son combat pour le bien-être des Congolais et le soutien apporté au comité laïque de coordination et les marches des chrétiens en 2017 et 2018. Éminence, vous quittez la terre des hommes au moment où le Congo a le plus besoin de votre conscience critique, de votre culture théologique érudite, de votre expérience politique avérée et de votre ambition de participer à sa reconstruction à travers le service de notre Église. La situation dans laquelle vous laissez ce pays est incongrue. Elle est une tragédie ponctuée d'une piteuse alternance sans alternative, saupoudrée du triomphe du mensonge et portée par la logique du Kosa Leka. Elle ne décourage cependant pas, nous, vos prêtres, et les laïcs que vous avez formés et soutenus. Nous nous ressourcerons encore dans vos discours sans artifice, exemptés de toute commisération hypocrite, de verbiage mièvre et de phraséologie sentimentale pour retrouver ces mots simples et subversifs, ces analyses argumentées, procédant par une rétrospective ouverte à la prospective. En nous résonne encore cet hymne que vous avez composé lors de la prise de possession de l'archidiocèse de Kinshasa. Kinshasa, et nous venons de le chanter, Kinshasa, lève-toi, resplendis de la lumière du Christ. Vos déclarations des sages restent gravées dans nos cœurs et les expressions suggestives qui entretenaient l'ardeur du peuple émailleront dans l'avenir notre combat. Je les cite, il est temps que les médiocres dégagent. Ou encore, sommes-nous dans une prison à ciel ouvert? Ou encore, une logorée inutile et écœurante? Ou encore, que règne la force de la loi et non la loi de la force? Ou encore, c'est l'argent criminel? Ou encore, une autorité et un pouvoir qui ne s'occupe pas en premier lieu du bien commun et du peuple, mais de ses propres intérêts, est un pouvoir sans objet. Éminence, nous n'oublierons jamais votre parler tranquille, avec son débit lent, proche de la conversation familière, de la confidence amicale, voix des pasteurs qui interpellaient tout le peuple. Nous nous souviendrons encore de vos catéchèses à la jeunesse le dimanche des rameaux, de la formule vérité des urnes que vous avez formalisée et vulgarisée. Nous garderons en mémoire ces mots justes qui dénonçaient les cycles de mégestion, corruption, prédation, impunité, ainsi que la fraude électorale et la fraude à la Constitution. Nous nous réjouissons déjà de la tradition que vous avez créée qui sort la parole épiscopale de ré de la langue de convenance. Votre façon de communiquer livre une nouvelle intelligence de la mission de l'épiscopat dans un pays en proie à la néocolonisation et qui ploie sous la convoitise de ses puissants voisins. À votre suite, nous comprenons que le Congo a besoin d'évêques et des prêtres qui sont gardiens de la mémoire, dénonciateurs des injustices, des fidèles parisiasques, animés du courage de la vérité et qui misent sur l'efficacité temporelle de la foi à travers leurs actions, donnant ainsi des contours neufs à la doctrine sociale de l'Église, en prenant part activement au combat pour la vérité, la justice et la paix. Il paie qui, comme l'enseigne votre homélie à la messe de la prise de possession de l'archidiocèse de Kinshasa, n'est pas simplement le silence des armes, mais surtout la paix fondée sur la réconciliation des esprits et des cœurs, la paix qui dit dialogue, suppression
l'extinction des barrières raciales, ethniques, sociales et politiques, la paix fondée sur la fraternité en Jésus-Christ, la paix qui est Jésus-Christ. Nous sommes conscients que prêcher l'évangile de la libération expose à des risques de déboires, des humiliations et des trahisons. Vous aviez bien pris la mesure de ces risques lorsque, dans l'homélie de la messe d'accueil, en tant que nouveau cardinal, vous décliniez votre engagement renouvelé pour l'annonce de l'Évangile, profession fidèle de la foi jusqu'à l'effusion des sangs, témoignage intrépide au Christ et à son Évangile, fidélité à Pierre et à son successeur, amour de l'Église. Votre parcours l'illustre à suffisance. Vous êtes resté constant et fidèle à vos obligations et devoirs de cardinalat en dépit des dangers encourus afin de restaurer et d'ennoblir la vie du peuple de Dieu qui vous a été confié. Éminence, vous n'avez pas eu le temps d'accompagner les combats du peuple pour le rétablissement de la vérité des urnes après les élections de 2018. Vous ne verrez pas non plus poindre à l'horizon les signes avant-coureurs d'un avenir radieux du Congo. À votre suite, néanmoins, nous gardons vive l'espérance. Comme vous le soulignez dans votre conférence du 30 décembre 2018 aux grandes conférences catholiques à Bruxelles, vous disiez « L'avenir du Congo ne se déployera nulle part ailleurs que dans la démocratie, qui implique l'état du droit, le respect des libertés et donc le sens de la vérité inhérente aux aspirations du peuple, à la vertu et à son bonheur. Les germes que vous avez jetés pour cet avenir, nous mobiliserons demain et après-demain pour l'émergence d'un état de droit. Kinshasa se lèvera, comme vous l'avez chanté, et fera resplendir la lumière du Christ pour l'avènement d'une église congolaise dans un état de droit en République démocratique du Congo. Il est temps finalement que les minables dégagent définitivement avec l'avènement d'hommes et femmes politiques totalement nouveaux. Avez-vous insisté dans votre conférence ici à Bruxelles? Éminence, nous, vos prêtres, nous vous remercions de nous avoir impliqués dans votre combat pour rendre à notre Dieu un pays plus beau et plus développé, sans chamaillerie inutile ni dispute partisane, et édifier une église de Dieu toujours plus splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais sainte et responsable. Nous prenons l'engagement solennel d'entretenir votre mémoire en démobilisant les médiocres, démotivant les minables et aidant le peuple à écrire son histoire d'un avenir meilleur, prospère et radieux. Puissiez-vous vous reposer dans votre labeur et veiller sur le Congo, l'Afrique et les clergés de Kinshasa. Que Notre-Dame du Congo nous console dans notre chagrin de vous perdre. Qu'elle vous conduise au Père auprès de qui nous espérons vous retrouver après avoir servi le Christ dans le plus petit de ses frères qui sont en République démocratique du Congo. Amen. Avant les remerciements, juste un tout petit mot à l'endroit des membres de ma famille qui sont ici et ceux qui sont absents. Tonton Laurent nous a toujours appelés à l'unité. Il nous a toujours rassemblés autour de lui à différentes occasions. Il ne cessait de répéter et nous disait avec conviction qu'il faut refuser la médiocrité
rejeter la médiocrité, ne pas se complaire dans la médiocrité et nous exhorter à laisser des traces positives. Maintenant qu'il n'est plus là, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Tous ensemble, continuer et essayer de parachever son œuvre. Amen. Amen. En premier lieu, je voudrais remercier, si vous le permettez, Monseigneur Jean Cocross, évêque auxiliaire de Bruxelles, qui a bien voulu présider cette célébration en lieu et place du cardinal Joseph de Kayser, qui est malade. En deuxième lieu, mes remerciements vont à Madame Martine Monteux, la directrice générale de la basilique, donc la responsable numéro 1. Ensuite, le Père Marc Leroy, responsable pastoral de cette basilique. Tous les célébrants ici présents, spécialement les abbés d'Émile Pialita, qui a parlé en dernier lieu, l'abbé Didier Iyungu, l'abbé Gilbert Yamba, ainsi que le père Grégoire Caporal, et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la préparation de cette messe et aussi à la décoration, comme vous avez vu, le poster, les fleurs. Il s'agit de la sœur Hélène et de toute sa communauté qui est là. La sœur Manu aussi qui a fait spécialement ce poster-là. Ça m'est occupé. Tous les choristes, sans exception, les instrumentistes qui ont animé l'Eucharistie, Vidal, Stone Sogela, Vidal Koukinevala et le tout grand Victor Magnan. Les acolytes et les joyeuses encadrées par Roland da Silva et la sœur Mado Ama. Toujours disponible, notre sacristain, Émile. On me suggère de vous rappeler qu'il faut le plus rapidement possible dégager le parking parce que la personne qui s'en occupe doit attendre le dernier parti avant de fermer. Soyons gentils. Mais n'oublions pas de signer les registres de condoléances ainsi que de participer à la collecte. Enfin, mes remerciements s'adressent à vous tous réunis ici pour vos prières et témoignages d'amour à l'égard du cardinal Monseigneur durant sa maladie et également pour votre participation à cette action de grâce et vos nombreuses marques de sympathie à l'endroit de la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.
Dédé. Papa kende malamu, le papa de moi. C'est vraiment un papa. Nous venons de perdre un pasteur, quelqu'un qui a combattu, qui a lutté, qui nous a transmis l'amour pour les pays, pour le peuple, l'amour pour l'Église, l'amour pour nos frères. Merci, c'est tout ce que je peux dire. Et je garde de lui le souvenir d'une personne excellente. Quelqu'un qui n'a pas eu sa langue en poche, même si, comme le prêtre vient de dire tout à l'heure, la façon de dire était très lente, très calme, mais cela ne manquait pas en tout cas les maîtres du temps. C'est ainsi qu'il a su bouger les lignes, surtout dans les domaines politiques. Alors à titre personnel, je l'ai rencontré, je pense qu'à 2 reprises, de façon vraiment directe, c'était la première fois lors de son sacre Rome, quand il a été créé cardinal. J'étais le tout premier qui a je ne peux pas dire qui a accordé l'interview, mais en tout cas, j'ai réussi à arracher ses premières paroles en pleine basilique Saint-Pierre de Rome. Donc j'en garde la véritable souvenir. Et puis la deuxième fois, c'était à Ottawa, où il a été invité pour une conférence ou une rencontre avec les Congolais. Et là, j'ai été à l'aéroport pour l'attendre, j'ai venu et fait une interview. Et d'ailleurs, quand il m'a vu, il s'est écrié donc c'est les fameux journalistes. C'est son souvenir que je garde du cardinal, mais au-delà de ça, c'est plus une personne excellente, quelqu'un qui pourra contribuer pour l'avènement de la démocratie et la sur le plan politique, par rapport à ce qui vient de passer, par rapport à sa mort, vous pensez que ceux qui les succèdent peuvent suivre correctement les directives Je pense que c'est difficile à dire, chaque personne est unique. Je ne sais pas si la personne viendra après, je ne sais pas si quelqu'un viendra après, s'il y a quelqu'un qui sera commencé, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que nous perdons quand même un témoin quelque part.
pas une sentinelle de ce qui se passe dans ce pays-là, quelqu'un qui pouvait orienter peut-être même le débat, qui pouvait conseiller, qui pouvait par ses points de vue, en tout cas, donner une idée de l'évolution de notre pays. Mais pour ça, je ne sais pas si, quand vous dites c'est lui qui va le remplacer, bon, au niveau de l'Église, on sait qu'il est remplacé à Kinshasa par le cardinal Ambongo. Maintenant, est-ce qu'il va jouer le même rôle? Ça, je ne sais pas. Mais tout en gardant à l'esprit que chacun est unique dans son genre, comme on dit, il n'y aura pas de Moussengo. C'est lui qui viendra avec sa marque, le fera peut-être d'une autre manière, mais Moussengo restera Moussengo. Merci beaucoup. Merci.